je fais un truc. Vas-y. Elle parle de quoi ta vidéo? C'est toute ma pile à lire. Aloha! Aujourd'hui, on se retrouve pour toute la pile à lire de la personne ici. Tu as pété mon trépied. Aloha! C'est pour tes content. Ah oui, d'accord, j'ai compris. Ah oui. Que c'est. Je vais commencer une série où je vais piocher dans les commentaires. Du coup, on va mettre des commentaires. Les gens vont déterminer les livres que je dois lire. Donc si vous envoyez là, bah, mettez des commentaires, comme ça je pourrais choisir. Peut-être votre commentaire sera choisi parmi les livres que vous voulez que je lise. Et du coup voilà, j'ai une pile à lire très très grande. Je suis fatiguée du montage d'avance. En plus je suis malade, bref. Cette vidéo va sortir, je filme en octobre, ce sera en décembre genre. Bref. Du coup on va commencer ici avec la bibliothèque de romance. Va falloir que je fasse juste un petit truc parce que là c'est plus possible. Donc on commence avec la bibliothèque de romance où j'ai quand même des livres lus plus qu'à d'autres endroits. Fit Ace, qu'on ne voit pas pour l'instant mais qu'on va continuer à voir s'il fait des bêtises. Fit Ace. Donc j'ai Palisade Park, le tome 1, Yellow Flag, Midnight Blue de L.J. Shane, Stairway to Heaven de Delinda Dane et Scandale de L.J. Shane. J'ai deux livres de L.J. Shane. Ensuite j'ai London and Shay tome 1, London and Shay tome 2 et Eleanor and Grey. Ensuite quelques tomes de Anita Higgins, donc Ride or Die with Me et Toxic Hell. Et j'ai pas pris. Et donc Under the Ice de Lorea Springs, ainsi que Waiting for Hurricane et Let the Sunshine. Ça, Player Series. Ensuite nous avons Bound by the Past, le tome 7 de la Mafia Chronicles Series, SEAL Team 9 tome 1 et SEAL Team 9 tome 2, qui s'appelle Alt et 4. On finit avec un peu de romantasy. J'ai Divine Darkness, une offrande de chair et de sang, le tome 1. Divine Darkness, le tome 2, Les âmes damnées de la nuit. Et le tome 3, Les cristaux arcaniques. Et du coup, je disais, on a le cadre à 100% changé, c'est pas grave. Guild, Glent et Gleam. Ensuite, sur cette étagère, j'ai Magnolia Parks Into the Dark, que j'ai commencé, jamais fini, et The Conditions of Will de Josiah Hastings, un de ses derniers livres qui est sorti là récemment. Ensuite, nous avons Mile High de J. Stamford, le premier tome de la Windy City Series. J'ai tous les autres. Nous avons la suite de Boys of Torment, donc Saving Sex, Redeeming Sex, Taming 7 et Releasing 10. Ici nous avons la Royal Seal Series, donc Wild Eyes, Wild Side et Wild Card de Ashley Silver. Behind the Net, The Fake Out, The Wingman et Loves Of de Stephanie Archer. Vancouver Storm Series. On a donc la Playing for Keeps Series, Consider Me, Play With Me, Unravel Me et Fool With Me. Tu penses quoi de cette couverture? Super belle. J'étais en train de l'analyser très en détail. Ah oui, oui. Donc pour continuer dans les romances de hockey, faut que je m'assoie, sinon on ne me voit plus. J'ai Unsteady de Peyton Corrin, Unloved de Peyton Corrin. Je sais plus comment elle s'appelle cette série. Et je sais qu'ils vont refaire les couvertures. Du coup c'est nul. Parce qu'elles sont moches les autres. Et ensuite j'ai Collide et Spiral de Balcabra. Celle-là je savais comment elle s'appelle, mais je ne le sais plus.
Pour là, on a Power Play, Slapshot et Hat Trick du Chelsea Curto. Donc la suite de la DC Store Series. Donc, ici, on a Cross the Line et Ride With Me de Simone Santani, Love Unwritten et Love Arranged de Lauren Asher. Toujours une honte hein, que ces deux-là soient là. Parce que bon, ça reste bon, une de mes autrices de romance préférées. The Striker de Anna Huang, qui me faisait super envie, mais en ce moment je vois pas les meilleurs avis sur ce livre. Donc bon, je sais pas trop quoi en penser. Mais il y a The Defender qui sort à la fin du mois, je crois. Et King of Envy de Anna Huang, pareil, que j'ai toujours pas lu. C'est une honte parce que c'est une de mes sagas préférées de romance. The Happy Ever After Playlist. Le dernier Abby Jiménez que j'ai et que je n'ai pas lu. Set on You et X's and O's de Amy Lee. Eux, je les ai depuis très longtemps, je les ai jamais lus. Donc je passe. Overdrive de Isha Patel. J'ai lu le tome 1 et c'est un des livres que j'ai le plus détesté de l'année. A Million Kisses in Your Lifetime. Things I Wanted to Say But Never Did. Promises We Meant to Keep et I'll Always Be With You de Monica Murphy. Donc là, enfin un bout de la Lancaster Prep Series. On a Promise Me Not et Trust Me Always de Megan Brandy. On a Destructively Mine de Krista Ebeka Ritchie et Burn Bright de Krista Ebeka. Toujours une honte que j'ai Burn Bright, mais en ce moment je suis pas dans un mood de romance. Là j'ai une bougie, ça n'a rien à voir. Une bougie crépitante. Fleur de tiare, là pour l'automne qui arrive. Avec un petit plaid et un chocolat chaud. Elles sont super bonnes. Je vais la ressortir. La saison des bougies qui revient, c'est trop bien. Là j'ai ma seule dark romance, enfin une de mes seules, que j'ai en anglais. Donc il y a Viper and Virtuose, Monster Muses Book 2, j'ai les Collector's Editions, non Deluxe, Earth and Omissions, le tome 3, et Arrows and Apologies, le tome 4. Et là on est dans la partie lithique, donc j'ai The Four Winds de Kristen Hanna, que j'ai trop envie de lire, mais en fait je l'ai en mass market, et du coup j'ai mass market paperback. Il faudrait que je regarde si je peux pas le vendre et le récupérer en taille normale avec les autres pour qu'ils matchent tous, parce que Kristen Hanna, j'ai beaucoup de tomes à elle et ils sont presque tous matching. Bon, c'est juste lui qui est trop petit. Ensuite j'ai Last Night de Barry McFarlane, que j'ai très envie de lire aussi, et en ce moment j'aimerais bien me replonger dans la fiction littéraire. Why not? Fly Away de Kristen Hanna, j'ai lu le prologue, faudrait que je lise la suite parce que j'ai adoré Firefly Lane. J'ai aussi The Nightingale de Kristen Hanna, une honte que je l'ai pas lu. The Great Alone de Kristen Hanna, The Woman de Kristen Hanna et Winter Garden de Kristen Hanna. Nous avons Madly Deeply de Alan Rickman Diaries, que je devrais lire. En mémoire, j'ai aussi Friends, Lover and the Big Terrible Thing de Matthew Perry, que j'ai commencé, et je me suis arrêtée au chapitre 4 parce que c'était hyper triste. Donc, faut que je reprenne. Et j'ai Malibu Rising de Taylor Jenkins Reid. C'est Carrie's Hollow is Back de Taylor Jenkins Reid, que j'ai trop envie de lire. Il faut avoir lu Malibu Rising d'abord. Et enfin, ici nous avons, pas dans l'ordre, mais The Broken Vows. J'avais lu vraiment 14 pages à l'époque, alors que j'adore cette série. De Catherine Amora, le 4e tome de la Windsor Series, qu'il faudrait que je lise, ainsi que The Secret Fiancé et The Devil's Husband. Ensuite j'ai Los Intocables 1 et 2, Price of Legacy d'Anita Higgins. En plus j'ai une jaquette exclusive. Ah, j'ai aussi Beautiful Sinner d'Anita Higgins. J'avais lu genre 35%, mais je m'étais arrêtée. Donc Blake Stone, le tome 2. J'ai lu le 1, il faudrait que je lise la suite. Blood Vipers de Dahlia Blake. Et The South Girl, le tome 1 de Aya Estrella. Et j'ai une carte postale dans ce.
J'ai au festival du livre. Mais du coup, 200 Girl. Le tome 2. Ça, c'est la bibliothèque de romance. Le petit TBR card. Majoritairement les livres que je veux lire très bientôt ou ma pilière d'octobre. Donc on a Reign of Shadows and Endings de Melissa Carroll Reck, City of Gods and Monsters de Kalia Edwards, Une torche dans la nuit de Sabaa Tahir, On Wings of Blood de Briar Bowen, Glow of the Everflame de Pencol, Run for My Enemy de Olivia Blake, L'ascension d'une héritière de Kwesi Piñaranda et Dishonestly Yours de Krista et Becca Ritchie. Et en tout, on a Fear the Flame de Olivia Rose Darling, Le Pacte de sang de Carissa Broadbent. J'ai eu 86 pages en plus. Et Black Venice de Dahlia Blake, ainsi que Morrigan de Mary E. Pearson. Il faut que je lise, comme ça ensuite je peux acheter son nouveau livre que j'ai vu aujourd'hui. Pour cette pièce, on a juste Modern Divination ici, mais je suis en train de le lire. Dis bonjour déjà. C'est Ace. Oui, oui. Tu veux descendre dans la bibliothèque de fantasy. Nous avons The Foxglove King et The Hemlock Queen. Toute la fin du Pont des Tempêtes. L'héritier insoumis, La guerre sans fin et Le trône tourmenté de Daniel L. Jensen. Lightlark, Nightbane et Skyshade. L'héritier de Longguardia, donc le livre 2. La puissance d'une reine. Le trône de cendre. La guerre des trois cours. Et l'épée de braise. L'épée de braise. Une certaine partie de la saga du sang et de la cendre et de la chair et du feu de Jennifer L. Armentrout. Donc, la guerre des deux reines. Une lumière dans la flamme. Une âme de cendre et de sang et un feu dans la chair. Ensuite, ici, on a The Wind Weaver, que je devais commencer en lecture commune. On a lu 35 pages et on a arrêté la lecture commune. Atlas X, Le paradoxe d'Atlas et Le complexe d'Atlas. Un royaume si cruel et merveilleux et un royaume si maudit. Défier les ombres et briser la nuit. Belladonna de Adeline Grace. Foxglove et Wisteria. Les ombres de nos âmes de Jace Saylor, donc le livre de vérité et les dessins entremêlés. Un faucheur aux portes. Un ciel après la tempête. Et Air. Donc Shadow Scent, le parfum de l'ombre et la couronne de fumée. L'acier et le sang, serment et ruine. Le destin et la fureur. Et l'ombre et les orages de Helen Schroer. Edwin of Onyx de Kate Gordon. Le chêne et la foudre et le bronze et l'ombre. Les étoiles se meurent et la nuit se révolte de Kwesi Piñaranda. Un pétale de cristal et de sang. Un rameau d'épines et d'argent et une fleur de fureur et de flamme. Du coup, on a Rhapsodic de Lara Salazar, ainsi que Östrindheim, The Emperor of Evening Stars et Dark Harmony. The Song of the Marked de S.M. Gaither, ainsi que A Twist of the Blade, The Cool of the Void, A Crown of the Gods et The Queen of the Dawn. Dragonfall de L.R. Lamb, The Book of Israel de Amber V. Nicole, la Gods and Monsters series, The Throne of Broken God et The Dawn of the Cursed Queen. Ensuite, on a Phantasma de Kelly Smith. J'ai trop hâte de commencer. Ainsi que Enchantra de Kelly Smith. This Woven Kingdom de Tahara Mafi. These Infinite Threads de Tahara Mafi et All This Twisted Glory. These Violent Delights de Chloé Kong. Our Violent Ends, donc la Secret Shanghai series. Et la Full, je sais pas comment ça s'appelle celle-là. Bref, Full Lady Fortune. Last Violent Call. Et Full Heart Huntsman. J'ai le Barnes & Noble Exclusive. La fin de la Artifact of Overnose.
series, donc Rule of the All-Right King, Fate of the Sun King et Tale of the Heart Queen, tome 2, 3, 4. Heat of the Everflame de Penny Cole, j'ai la version signée. Du coup là on a Luther et Diam en carte. Reckless de Lauren Roberts, que j'ai toujours pas lu, mais bon j'ai toujours pas Fearless en paperback en même temps donc bon. Ensuite là j'ai toute la Fate and Flame series, donc A Fate of Wrath and Flame, A Curse of Blood and Stone, A Queen of Thief and Chaos et A Dawn of Gods and Furies. Ensuite j'ai A Broken Blade, donc tome 1 de la Halfling Saga de Melissa Blair, et A Vicious Game, donc le tome 3, une fois le 2. One Dark Window de Rachel Gellig, le premier tome, et donc là on a Two Twisted Crowns. Et là on a 10,000 Stitches de Olivia Atwater et Long Shadow de Olivia Atwater, les 2 et 3e tomes de la Regency Fairy Tale series. Et enfin, The Curse of Saints et The Curse of Saints de Kate Dreames. Non, Ace. C'est vraiment pile où je devais filmer, tu vois. Tu t'es vraiment mis pile à l'endroit où je devais filmer, Ace. Storm of Secret and Sorrow de Melissa Warwick et Tempest of Wrath and Vengeance, donc le tome 2 et 3 de la Legacy Series. On a aussi A Kiss of Iron de Claire Sager, le premier tome de la Shadow of the Tenebrous Court, ainsi que A Touch of Poison et A Promise of Lies, donc toute la trilogie. Et ensuite, on a tout le reste de la Crown of Nyexia series, donc Six Scorched Roses, The Ashes and the Starcast King, Slaying the Vampire Conqueror, The Songbird of Heart and Stone et The Fallen and the Kiss of Dusk de Carissa Broadbent. Et enfin, on a Wrath of the Dragons. Et ensuite, voilà. Ici, on a Metal Slinger de Rachel Schneider, When the Moon Hatched de Sarah A. Parker, City of Souls and Sinners de Kyla Edwards, City of Lies and Legends de Kyla Edwards, City of Smoke and Brimstone de Kyla Edwards, donc toute la House of Devil series, et The Rose Bargain de Sasha Payton Smith. On a une télé où il y a quelques livres, donc on va aller voir. Ah oui, c'est pas grave parce qu'il me le faut pour les cours, j'ai Gardien des Cités Perdues, le tome 9.5, le livre des révélations. Campus Driver 5, Good Luke, que j'avais commencé, je sais pas si on va voir, et jamais terminé. Et Lovely War de Julie Berry. Ensuite ici on a As Good As Dead et Killjoy, Sweet Temptation de Cora Riley, Twisted Loyalties de Cora Riley, 7 Days in June de Tia Williams et Packing Around, nous avons The Guest List de Lucy Foley, The Family Upstairs et The Family Remains de Lisa Jewell. Ils me font très peur ces livres, très peur. Mais le banquet de Penobscot, Little White Lies de Jennifer Lynn Barnes, Deadly Little Scandals de Jennifer Lynn Barnes, la Debutant Series, et Truly Devious de Maureen Johnson. Le Barman du Ritz de Philip Collins, La Forge des Secrets de Tricia Levenseller et Heavy Crown de Sophie Lark, qui est le dernier tome de la Pearl Birthright Series, Rogue de Elle Kennedy, Close Protection de Eden Victoria et Scarred et Twisted. La Maison de Fléau et de Sang de Alexis L. Ménard, Anatomy Love Story et Immortality Love Story, plein de Witch and God, j'en vois vraiment plein. Witch and God tome 2, L'Enlèvement de Circé, Witch and God tome 3, Insoumise Méroé, Witch and God tome 1, non, Witch and God Les Dieux du Temps tome 1, Le Chant de Pasiphae, et Witch and God tome 2, Witch and God Les Dieux du Temps tome 2, Panthère la Clairvoyante. Le Comte de Monte Cristo, tome 1 et 2, et Russian Mafia, du coup, qui est l'édition que j'ai un double collector, et Italian Mafia. Et du coup, ici, c'est le dernier endroit où on a les livres.
Et du coup, on est parti. Là, donc on a le loup. Bah oui, mon chat, tu vas venir du coup. Le loup et le serpent de Rebecca Robinson. Gods and Monsters de Shelby Mayura. Rune d'argent de Anna Briac. D'ailes et de lames de Élise Rain et de plumes et de givre de Lise Rain. Et on a donc toute la Lady of Darkness series de Melissa K. Roy Rick. Donc Lady of Darkness le tome 1, Lady of Shadows le tome 2, Lady of Ashes le tome 3, Lady of Embers le tome 4 et Lady of Starfire le tome 5. Et là on a A Monsoon Rising de Tag Wanson, Assistant to the Villain et Apprentice to the Villain de Hannah Nicole Meyer, The Shadow Cabinet de Juno Dawson, The Sword of Kagan de Emily Wong et Half-Stick of Shadows de Laura Sébastien. Crescent TV, Maison de la Terre et du Sang. J'ai lu 100 pages. Maison du ciel et du souffle et Maison de la flamme et de l'ombre. J'ai rajouté juste à ça Six Crimson Cranes. On a le choix de cœur, donc la guerre des cœurs égarés, 3. Une couronne si froide et lourde de Stacia Stark, donc le règne des mensonges 3. Et Bloodguard de Ceci Robson. 5 Broken Blades de May Corlin, que j'ai commencé mais parce que je veux le dire beau. L'héritier trahi et le trône du prisonnier de Holly Black. L'Atlas des autres terres d'Emily Wilde. Le voile écarlate de Shelby Mayura. Et Wild Sky. De tout ça, on a ma lecture en cours, donc Five Survive, de Holly Jackson. Il y a Nectar of the Wicked, Wrath of the Damned de Ella Fields. La Deadly Divine Duet. Cursed Crowns de Catherine Doyle et Catherine Webert. Et Broken Throne et Crow Crown de Victoria Aveyard. On a Onyx Storm de Rebecca Yarros. Je sais que c'est une honte que je ne l'ai pas fini. J'ai lu genre 34 pages, je l'ai juste d'Europe, faut que je m'y remette. The Bond That Burns de Briar Bowden, deuxième tome de la Bloodwing Academy. Ensuite on a A Dance of Lies de Brittany Arena, Quicksilver de Callie Hart et Silver Elite de Danny Francis. Ici nous avons, hop, je vais tous les sortir. Direbound de Sable Sorensen, que j'ai trop hâte de lire. En plus, ils nous ont annoncé la date de Fury Bound. Voilà. The Fallen Empire de Grace Draven, Phoenix Unbound, premier tome. Graveyard Shift de ML Rio, Zodiac Academy, le tome 8, Sovereign Starlight, le tome 8.5, Beyond the Veil, le tome 8.6, Liven Lionel et le tome 9, Restless Stars. Voilà. C'est une très grosse pile à lire, je sais. Et donc j'ai d'autres livres chez mes parents, mais c'est là où je situe tous mes livres lus. Parce que du coup, en déménageant, je voulais prendre des livres que j'ai pas lus plutôt que des livres que j'ai lus. Donc j'en ai quand même quelques-uns que j'ai déjà lus, que j'ai ramenés, mes préférés. J'en ai que j'ai lu. Je suis plus là-bas. Donc voilà, j'espère quand même que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à la liker, à vous abonner. Et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao.